Toutes des idées dont on a entendu à certains moments différents échos, mais dont on n'a jamais abordé le front et dont on n'est jamais allé jusqu'au bout. Ici avec nous, un homme à étudier et qui croit pouvoir nous apporter des éclaircissements, des lumières sur cette question-là. Le Père Jean-Paul Régimbald de Granby. Bienvenue parmi nous, Père Jean-Paul. Bonsoir, ça fait plaisir. Père Jean-Paul, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser à cette question des Illuminati? Bien, disons, pour être honnête, ça remonte à très loin. J'étais étudiant au collège de Sudbury lorsqu'est paru le livre de René Bergeron qui s'appelle « Le corps mystique de l'Antichrist ». Vers les années 42, 43, 44, évidemment, c'était principalement le nazisme qui était le sujet principal de la préoccupation mondiale et aussi le communisme. Et l'étude de René Bergeron m'avait fait comprendre qu'il y avait telle chose qu'un corps mystique, non pas du Christ, mais de l'Antichrist. Et alors, j'avais commencé à prendre connaissance de la question à partir des éléments fournis dans ce tout premier ouvrage. Deuxièmement, c'est que venant du Nord-Ontario, de la région de North Bay, Sudbury, nous avons été particulièrement impliqués dans la situation conflictuelle avec les orangistes, la franc-maçonnerie, mais sous cet angle de l'orangerie. Grand-père, mon père et mes oncles ont dû lutter énormément pour la cause française et catholique, toujours confrontés qu'ils étaient par les menées secrètes et puissantes de la franc-maçonnerie orangiste. Un peu plus tard, j'ai de personnes qui étaient dans les loges maçonniques à des niveaux assez élevés, 15e, 18e, 20e degré. Et vous savez, lorsqu'on accueille ces personnes à la fois, ils doivent non seulement répudier leur affiliation, mais ils doivent aussi décrire quels sont les rites d'initiation à chacune des étapes où ils ont été initiés. Et en plus, ils doivent dévoiler le nom des personnes qui soient membres du clergé ou membres de l'Église catholique qui font partie de leur loge. Pourquoi doivent-ils faire ces révélations-là? Bien, c'est parce que c'est pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une question d'intégrité de la confession et parce que il y a une excommunication ipso facto pour les personnes en cause et que forcément cela permet à l'Église de pouvoir se prémunir elle-même contre une infiltration éventuelle de la franc-maçonnerie dans ses propres rangs. La raison la plus immédiate pour laquelle j'ai dû m'occuper de cette étude, c'est d'abord la question de la musique rock. J'ai pu constater en faisant l'étude de la musique rock que le tout était financé par Wicca, qui est le Witches International Crafts and Conjuration Arts. Et à ma grande surprise, Wicca était simplement une filiale, une sous-division de ce que j'ai appris plus tard à être les Illuminati. Et ensuite, devant la situation très aiguë de l'économie mondiale, je me suis mis à étudier le pourquoi et le comment de la crise dans laquelle on vivait, parce qu'après tout, nous ne pouvons pas rester insensibles à la situation des familles qui, du jour au lendemain, perdent tout ce qu'ils ont, qui se retrouvent sans maison, sans travail, sans logis, sans ressources. Et alors, on arrive toujours à la même conclusion que les mêmes organismes sont agissant de façon convergente pour provoquer ces situations de façon complètement artificielle. Je suis un enfant de la crise, je suis né en 1931. Et on nous disait à l'époque, quand j'avais 7-8 ans, que jamais plus le monde connaîtrait de crise semblable parce qu'on avait pris les moyens efficaces pour ne jamais retomber dans ces filets. Alors, lorsque nous avons connu d'abord la crise de pétrole en 1973, la récession économique qui s'en est suivie, bien, il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et c'est devenu vite évident que la crise était purement artificielle, puisque dans l'espace de 18 mois, on se trouvait à flotter dans un surplus d'huile qui a provoqué, comme on sait, la baisse des prix. Pas longtemps après,
vers 75, le Seigneur a commencé à m'avertir qu'il se préparait pour le monde une situation économique d'une gravité sans précédent. Et c'est quand j'ai eu les 2 pieds dedans, en 1980-81, que j'ai dû aller au fond de ma recherche et découvrir finalement que cette crise économique de 81-82 était aussi artificielle que la crise de 1973 sur le plan du pétrole, et que sous-jacent à cette crise, c'était toujours les mêmes puissances occultes qui amenaient les gouvernements du monde à finalement céder leur autonomie et leur souveraineté entre les mains de ces gouvernements occultes, dont le plus connu en Amérique du Nord est le CFR, c'est-à-dire le Council on Foreign Relationships. Alors c'est ainsi que de fil en aiguille, bien, ma documentation a dû s'élargir pour aller au fond du problème. Et tout est résumé dans une chose aussi simple que le dollar américain. Si bizarre que cela puisse sembler. Alors ce dollar américain, évidemment, j'aimerais qu'on prenne un close-up de ce premier segment du médaillon que l'on nous fait croire être véritablement le sceau des États-Unis. Alors que le sceau des États-Unis apparaît ici dans le second segment, et si on pouvait grandir à l'écran cette image, on se rendrait compte que le sceau américain comprend bien sûr l'aigle et les 13 flèches qui représentent les 13 États confédérés, mais sans les 13 étoiles qui sont au-dessus de la tête de l'aigle. En faisant des recherches là-dessus, je me suis rendu compte, et la recherche a été faite notamment dans le domaine particulier de cette fondation des Illuminati, par un Canadien, William Guy Carr, qui était relié au service d'intelligence de l'armée canadienne, et qui a clairement mis en évidence dans ce livre, Pawns in the Game, la véritable histoire de ce sceau pseudo-américain sur le dollar américain. En réalité, c'est le sceau des Illuminati. Les Illuminati ne sont pas autre chose qu'une secte qui, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, exerce au plus haut niveau le culte de la lumière qui leur vient non pas de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, mais qui leur vient de Lucifer, le porteur de lumière. Et quand on voit sur le dollar américain « In God we trust », le God dont il est question n'est pas le Dieu Trinité, ni le Dieu Yahweh, mais est nul autre que Lucifer, le Dieu qui est adoré et vénéré par les Illuminati, auquel les Illuminati se consacrent pour assurer le règne universel de Satan par l'avènement d'un seul gouvernement mondial, par une seule économie mondiale, une seule armée mondiale, et ensuite, finalement, une seule religion mondiale. Voilà l'ampleur de ce que l'illuminatisme représente. Et ça, c'est la définition que vous donnez à l'Illuminati? La définition est encore plus précise que ceci, et vous trouverez la définition aussi bien dans Pawns in the Game que vous la trouverez dans cet autre ouvrage qui s'appelle Red Fog Over America. Alors, là, ici, il y a des mots techniques, tu me préciseras si tu veux pour clarifier, mais il s'agit ici d'une secte gnostique. Donc, il s'agit de gnostique. Donc, il s'agit de gnose. Une secte gnostique d'origine manichéenne. Donc, c'est une déviation de la foi chrétienne où, selon la doctrine manichéenne, il y a le Dieu du bien et le Dieu du mal. Pour les Illuminati, le Dieu du bien, c'est Lucifer. Le Dieu du mal, c'est Yahweh. Et alors, ça explique pourquoi tout dans leur liturgie, dans leur littérature, dans leur pensée, dans leur action, il n'y a qu'un service et une allégeance possible, c'est l'allégeance à Lucifer. Pour que, grâce à leur action d'illumination, par voie d'initiation, ils puissent finalement amener le monde sous le régime universel et unique de Lucifer, prince de ce monde. Prenons les termes un à la fois. D'abord, une secte. Qu'est-ce qu'une secte?
Nous savons que les loges maçonniques existent depuis 1730. Et il y a plusieurs loges maçonniques. Il y a la loge bleue, la loge blanche, la loge orange, la loge écossaise, la loge italienne. Bon. À l'intérieur de ces loges, il y a des sectes. Donc c'est un secteur qui est parvenu à exercer le contrôle dominateur de la loge bleue, tout d'abord. Et cette secte est inspirée de la doctrine chrétienne, mais selon l'hérésie de Mani, de l'évêque Mani. C'est pour ça qu'on appelle ça le manichéisme, où il y a non pas un Dieu, mais deux dieux. Le Dieu du bien et le Dieu du mal. Alors, le mot secte réfère ici, à l'intérieur de loge maçonnique, oui, à une subdivision. Oui, alors ça veut dire ceci. Tous les maçons ne sont pas des illuminatistes, mais tous les illuminatistes sont nécessairement des francs-maçons. Il existe beaucoup de francs-maçons qui ne sont pas illuminatistes. D'ailleurs, les illuminatis ne sont pas intéressés par le petit fretin des francs-maçons du 10e, 9e, 8e, 7e degré. Les francs-maçons que nous connaissons habituellement, publiquement, là, ce sont ceux du 1er, 2e et 3e degré, comme les Shriners, par exemple, qui ont leur cirque et puis leur hôpital d'enfants. On connaît les Elks, on connaît certaines formes de loges maçonniques. Ça, c'est pour la bonne image sociale de la franc-maçonnerie. Mais au fur et à mesure que nous grimpons dans les échelles des 33 degrés de franc-maçon, eh bien là, on se rend compte qu'à partir du 20e degré, il y a consécration formelle à Satan. Avant d'arriver à ça, Père Régimbald, pourquoi dites-vous qu'elle est gnostique? Elle est gnostique parce que ceux-là seuls peuvent connaître le contenu de l'illumination qui ont été initiés. Dans la loge bleue, il y a 33 degrés d'initiation. Et à chaque niveau d'initiation, il y a une nouvelle connaissance qui est communiquée. Le mot gnose veut dire une connaissance, mais une connaissance réservée uniquement aux initiés. Une connaissance qui est refusée à ceux qui ne sont pas initiés. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la gnose et la foi. La gnose procède par voie initiatique, la foi par proclamation ouverte de la parole de Dieu. Voyez-vous? Alors, c'est dans ce sens-là qu'il s'agit d'une gnose, donc une secte gnostique de caractère manichéenne, parce qu'on croit qu'il n'y a pas un Dieu mais deux dieux. Et comme il s'agit des plus hauts niveaux de la franc-maçonnerie, eh bien, il y a un contrôle qui s'exerce sur tous les niveaux inférieurs. Or, ce qui se passe au niveau des Illuminati, c'est ceci. Les Illuminatistes procèdent par l'initiation des 7 degrés selon le rite écossais, ce qui les conduit automatiquement au 20e degré de la loi par voie initiatique, les 20 degrés comme les maçons ordinaires, si on veut. Eux court-circuitent le système et arrivent très vite à la plus haute forme de domination qui s'exprime par cette pyramide. La pyramide est le symbole privilégié de la maçonnerie. Et ce symbole recouvre un contenu considérable, car on sait que dans la pensée gnostique, comme dans la pensée initiatique, la pyramide est le signe de la puissance. Mais ce qui est particulier chez les Illuminati, c'est que vous avez des gens qui occupent les plus hauts niveaux de contrôle, d'abord à partir des 13 prêtres druides qui directement et concrètement consacrent les initiés à Satan et qui doivent présider à tous les rites formels des Illuminati dans le monde. Et ce sont les mêmes 13 qui exercent leur puissance aussi bien au niveau de l'Amérique du Nord par le CFR dont j'ai parlé il y a un moment, qu'ils le font en Europe par la synarchie, qu'ils le font ensuite par le truchement des Illuminati italiens et arabes, et finalement vous avez l'autre qui s'appelle le Round Tables qui contrôle tout le Commonwealth.
Alors vous avez des grandes familles qui sont consacrées à Satan au plus haut sommet des Illuminati, notamment les familles Rothschild. Et quand je dis Rothschild, vous savez, faut comprendre une chose. Il ne s'agit pas seulement de la famille du baron de Rothschild. Ça, c'est une branche des Rothschild qui contrôle toute l'économie française. Mais vous avez une autre branche Rothschild, celle de Lord Rothschild, qui contrôle la Banque d'Angleterre. Ils étaient 5 frères, n'est-ce pas? Oui. Alors, et leur véritable nom était Amschel. Et ils ont reçu le nom et le titre de Rothschild par le fait qu'ils étaient des prêteurs. Et que le mot Roth veut dire rouge et Shield, écu. L'écu rouge était le symbole des prêteurs. Et comme ils avaient prêté notamment au prince de Savoie, comme ils avaient prêté au roi de France, comme ils avaient prêté au roi d'Italie, eh bien à ce moment-là, les redevances étaient, comme ils ne pouvaient pas remplir leurs obligations, de leur confier des baronnies et des lordships. Et c'est ainsi que les Rothschild ont contrôlé un grand secteur, notamment en Europe, c'est-à-dire la France, la Suisse et l'Angleterre. Et par l'Angleterre, le contrôle du Commonwealth. Mais en Amérique, ça a été principalement la famille Rockefeller. Et beaucoup de gens ne savent pas que les Rockefeller ne sont pas juifs. Les Rockefeller sont français. C'est de Roquefeuille. Et les Rockefeller ont construit leur fortune aux États-Unis et pour réussir en Amérique, ont pris le nom de Rockefeller. Mais originalement, c'était des Huguenots français qui ont quitté la France à cause de la persécution, qui finalement se sont établis sous le nom de Rockefeller et ont créé l'empire que nous connaissons. Et la pyramide que j'ai ici présentement illustre l'empire Rockefeller qui contrôle non seulement l'Amérique du Nord, mais qui contrôle aussi tous les intérêts affiliés des multinationales sur le plan économique. Vous parlez de prêtres druides et ensuite vous parlez des Rothschild, des Rockefeller. Oui. Dites-vous que les Rothschild et les Rockefeller, les chefs de ces grandes familles-là et d'autres, sont des prêtres druides? Ils ont des prêtres druides à leur service, comme par exemple en Écosse, dans la région immédiate de Glasgow, il y a le château Rothschild qui abrite un des principaux temples sataniques où annuellement les 8 grands chefs du monde se rencontrent avec les 13 du Coven. Et ce sont les mêmes 13 prêtres druides qui sont les personnes consacrées au culte de Satan et qui doivent présider au contrat satanique à l'intérieur et de la franc-maçonnerie et des Illuminati. Parce qu'au sommet, francs-maçons et Illuminati se confondent, tandis que Illuminati. Parce qu'au sommet, francs-maçons et Illuminati se confondent, tandis que en bas de l'échelle, disons en bas du 20e degré, quelqu'un peut être franc-maçon sans jamais avoir même entendu parler des Illuminati. Et c'est ça qui est la confusion. Maintenant, d'autre part, en dessous des 13 qu'il y a ici, là, les 13, parce que pour faire un coven, il faut 13 prêtres, vous avez les 33 grands initiés. Ça, ce sont les 33 chefs du 33e degré qui nécessairement appartiennent aux 8 familles dont j'ai mentionné les noms, qui, eux, contrôlent les 500 Bilderbergers. Et c'est intéressant parce que tout récemment avait lieu à Montebello la 24e rencontre des Bilderbergers. En juin 83, n'est-ce pas? En juin 83. Et cette rencontre de Montebello était capitale et devait se faire avant la rencontre de Williamsburg parce qu'on décidait de mettre en marche le nouveau système monétaire pour le monde pour 1986. Il fallait donc que les 500 Bilderbergers établissent leur décret avant que les ministres des Finances puissent prendre leurs décisions pour orienter l'économie vers l'intégration du Cashless Society pour 86. Et ça se passait à 2 pas d'ici, à Montebello. Vous savez pourquoi Montebello? Pourquoi? C'est parce que Montebello est le lieu où a été enterré Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau était un franc-maçon, illuminatiste,
Et c'est sur la tombe de Louis-Joseph Papineau que se font des initiations, soit tous les ans, soit tous les 2 ans. Et vous avez remarqué que depuis quelque temps, les sommets économiques ont lieu à Montebello. Il y en a eu un sommet économique il y a 2 ans, et il y a eu cette année encore la rencontre des Bilderbergers, parce qu'après, il y a l'initiation des grands initiatives, des grands Illuminati, qui remplacent ceux qui sont décédés ou qui ont été limogés dans le cours de leur exercice. Père Jean-Paul, est-ce que les personnes impliquées dans l'organisation de cette rencontre à Montebello et soit des Illuminati qui viennent d'avoir lieu, ou bien l'entente des présidents des États-Unis, président de France, président le premier ministre d'Angleterre, premier ministre du Canada, toutes ces personnes-là, est-ce que ces gens sont au courant? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce que c'est conscient, ces rencontres face à cette mainmise mondiale, aux Illuminati? C'est bien clair que c'est connu, su et volontaire. Parce que pour pouvoir avoir accès au haut niveau des Illuminati, il faut d'abord que tu aies accès aux Bilderbergers. Il y a 1600 Bilderbergers dans le monde. Qui sont les Bilderbergers? D'abord, le nom de Bilderberger vient du fait que la première rencontre en 1954 s'est faite à l'hôtel Bilderberg en Hollande. Et que le président permanent des Bilderbergers est le prince Bernard. Bon, le prince Bernard, qui contrôle une partie importante de l'économie européenne, et ensuite la reine Juliana, dont les intérêts dans le Dutch Shell Oil Industries et sa propriété personnelle, finalement regroupe sous l'égide du prince Bernard des personnes aussi reconnues, n'est-ce pas, que les Onassis, les Kennedy, pour les Canadiens, c'est Cyrus Eaton. Vous avez d'autre part John Foster Dulles, les Rothschild, le président Giscard d'Estaing, qui était d'ailleurs membre éminent de la loge française. Et vous avez Margaret Thatcher, évidemment, qui est à la tête des Round Tables. Vous avez également Henry Kissinger, Robert McNamara, les Warburg, qui contrôlent toute la partie de l'économie concernant l'Autriche, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, ainsi que l'économie de l'Allemagne. Alors, c'est tout cela qui est interrelié et qui prennent des décisions occultes. Remarquez bien que ces décisions-là ne sont jamais rendues publiques. Mais la seule chose qu'on apprend après un certain temps, c'est qu'il y a une décision prise par le ministère des Finances, par le ministère du Commerce, par le ministère de l'Industrie, par le ministère de la Défense, par le secrétariat d'État. On se dit, mais ça n'a pas de sens. D'où ça vient, cela? La source par laquelle les Illuminati s'insèrent dans les gouvernements nationaux, c'est quand un pays, dans une situation économique, emprunte des sommes colossales, dont ils ne peuvent pas payer les intérêts, encore moins de capital, et qu'alors, au lieu de mettre un pays en déficit, eh bien, on le met en situation de négocier tel ou tel pouvoir. Et une fois que tu as négocié le pouvoir des 5 principaux ministères, tu as le contrôle du pays. Or, le Time Magazine, depuis à peu près 4 mois, ne cesse de nous montrer l'état complètement déficitaire de 37 pays. Et on oublie souvent que le nom du Canada apparaît dans cette liste. Parce que le Canada n'a pas seulement un déficit de 30 milliards. Ça, c'est le chiffre officiel qui nous est donné. Ça, c'est le déficit d'opération. Et le déficit réel du Canada est de 496 milliards. Ce que vous dites, Père Jean-Paul, oui, c'est que les banquiers mondiaux, les financiers mondiaux prêtent de l'argent au gouvernement pour des grands projets, des méga-projets, ainsi de suite. Et ensuite, les gouvernements ne peuvent repayer ces intérêts, ne peuvent repayer ces capitaux. Oui. Ils sont donc obligés de donner autre chose aux banquiers mondiaux en échange. Et ce qu'ils leur donnent, c'est la mainmise sur certains pouvoirs. Ça, c'est sur le plan économique. Mais la même chose est vraie sur les autres plans, sur le plan politico-militaire, sur le plan religieux et sur le plan socio-culturel. Est-ce dans ce sens-là, Père Jean-Paul, que vous parlez d'une mainmise mondiale? Oui, tout à fait dans ce sens-là.
Et d'ailleurs, remarquez bien que ce n'est pas une conclusion à laquelle j'arrive en huluberlu, comme le résultat de ma propre construction mentale. C'est déjà depuis longtemps à l'étude, et le Canadien qui a le plus contribué à cette étude est William Guy Carr, dont les 2 volumes sont extrêmement importants, Pawns in the Game et Red Fog over America. Et l'autre ouvrage d'une importance capitale pour comprendre comment fonctionnent ces diverses alliances, c'est The Rockefeller Secret File, la filière secrète des Rockefeller, par Gary Allen. Mais nous reviendrons là-dessus à une autre émission. Père Jean-Paul, une dernière question, mais très rapidement. Comment sont organisés les Illuminati pour atteindre leur objectif de la mainmise mondiale? Dans un mot, et nous commencerons là la prochaine émission. Dans un mot, c'est par un filet, un réseau de communication qui permet d'avoir une interinfluence dans les différents secteurs et par l'interinfluence, le contrôle absolu de toutes les décisions qui se prennent. Et voilà, chers amis, une première émission dans une série qui veut examiner toute cette question de la mainmise mondiale, d'une conspiration universelle, d'un complot mondial, la franc-maçonnerie, les capitalistes, les communistes en ligue. Si vous voulez, vous pouvez nous écrire pour avoir plus de renseignements, nous donner vos opinions. Revenez la semaine prochaine, même heure, même poste. Bienvenue à cette émission spéciale qui veut explorer toute la question de la mainmise mondiale, le rôle des Illuminati, de la franc-maçonnerie, le contrôle mondial. Et nous avons avec nous, pour explorer cette question, pour apporter des débuts de réponse, le Père Jean-Paul Régimbalde, qui a étudié la chose assez longuement. Père Jean-Paul, bienvenue parmi nous encore. Bonsoir. Père Jean-Paul, en faisant rapidement un tour d'horizon pour les téléspectateurs, mise mondiale, d'une conspiration universelle, d'un complot mondial, la franc-maçonnerie, les capitalistes, les communistes en ligue. Si vous voulez, vous pouvez nous écrire pour avoir plus de renseignements, nous donner vos opinions. Revenez la semaine prochaine, même heure, même poste. Bienvenue à cette émission spéciale qui veut explorer toute la question de la mainmise mondiale, le rôle des Illuminati, de la franc-maçonnerie, le contrôle mondial. Et nous avons avec nous, pour explorer cette question, pour apporter des débuts de réponse, le Père Jean-Paul Régimbalde, qui a étudié la chose assez longuement. Père Jean-Paul, bienvenue parmi nous encore. Bonsoir. Père Jean-Paul, en faisant rapidement un tour d'horizon pour les téléspectateurs qui seraient à l'écoute pour la première fois, pourriez-vous nous situer cette question des Illuminati et de la mainmise mondiale? Bien, très brièvement, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un résultat actuel d'un plan d'ensemble qui a été conçu le 1er mai 1776 par Adam Weishaupt. Et Adam Weishaupt a su réunir autour de lui les grands financiers de l'Europe pour parvenir à établir des formes, toutes formes de gouvernement et de religion, pour établir un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale, un seul système économique mondial sous l'égide de Lucifer. J'ai déjà dit que les Illuminati représentaient une secte à l'intérieur de la franc-maçonnerie et qu'au plus haut niveau de la franc-maçonnerie, c'est cette secte qui dirige notamment les 33 grands initiés et les Bilderbergers, dont les décisions sont les directives données aux divers gouvernements afin que tout converge vers l'unique but, l'avènement du règne de Lucifer dans le monde. Par l'instauration d'abord d'un gouvernement mondial. Oui. Maintenant, c'est ainsi que sont organisés les Illuminati. Oui, ils sont organisés d'abord, comme je l'ai montré ici, de façon pyramidale. Ici, vous avez une pyramide qui représente notamment l'organisation nord-américaine et la triple pointe de la commission trilatérale. Et l'organisme secret qui dirige tout ceci porte le nom de Council on Foreign Relationship, CFR. Ceci est vrai pour l'Amérique du Nord. Mais vous avez par ailleurs ce qui contrôle le rôle des Illuminati dans l'ensemble du Commonwealth.
depuis l'Australie jusqu'aux Indes, eh bien, vous avez un second groupe qui s'appelle The Round Tables. Vous avez ensuite, après le Round Tables, un autre groupe qui s'appelle la Synarchie. Et ceci contrôle le rôle des Illuminati dans tous les pays francophones et dans l'Empire ottoman, et de tout ce qui était sous la puissance du règne de la France depuis Baudouin Ier jusqu'à Napoléon. Et ensuite de cela, vous avez un quatrième groupe qui porte le nom officiel de Illuminati, qui contrôle notamment l'action de la puissance illuminatiste, notamment en Italie et dans les pays comme la Bavière, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et aussi l'Allemagne et l'Autriche. Pouvez-vous nous expliquer, Père Jean-Paul, les ramifications des institutions illuminatistes pour exercer leur influence dans tous les domaines économiques, politiques, social et religieux? Alors, quand nous regardons de plus près la pyramide en question ici, ceci peut être repris aux 4 niveaux que je viens de mentionner. Ceci ne représente que l'organigramme interne de ce qui est sous la puissance du CFR. Alors, sur le plan économique, par exemple, vous avez le contrôle des principales et plus grandes banques, Bank of America, First National City Bank, Chase Manhattan Bank, Chemical Bank et Citicorp. Or, ceci est la propriété personnelle des Rockefeller. Et c'est David Rockefeller qui est responsable de tout ce secteur économique. Par le truchement des banques, vous avez les ramifications internationales, comme par exemple, vous avez les Edward Mandell House, Senator Nelson Aldrich, les banquiers John Rockefeller III, James Burke, Herbert Lehman, Paul Warburg, Eugene Meyer, J.P. Morgan. Eux, ce sont les grands banquiers internationaux à la solde des Rockefeller. Maintenant, ils ont, en plus des banques, le contrôle des principaux trusts, notamment les grandes voies aériennes, comme par exemple Pan American Airlines, Northwest Airlines, Long Island Lightning, tout ce qui concerne l'électricité, et ensuite, évidemment, tout le pétrole. Et le livre The Rockefeller File détaille d'une façon très précise toutes ces ramifications dans le domaine des trusts, des compagnies pétrolières, des directorats et des interdirectorats. Car vous avez, par exemple, 300 organismes qui sont dirigés par 61 directeurs qui siègent sur tous les bureaux de direction. De sorte que toutes les décisions sont toujours concertées à partir des directives qui sont reçues par David Rockefeller. Bon, ça c'est sur le plan économique. Parallèlement au plan économique, vous avez le plan politico-militaire. Le plan politico-militaire est sous la responsabilité de Nelson Rockefeller. Et ce n'est pas par hasard qu'il s'est présenté à la vice-présidence des États-Unis. Ce n'est pas par hasard qu'il a toujours été près de chacun des présidents américains, car n'oubliez pas qu'une des conditions pour être président américain, c'est d'être du 33e degré de franc-maçonnerie. C'est une condition sine qua non. Le président Ford, Carter, Nixon, Kennedy, le président actuel... sont tous des 33e degrés de la franc-maçonnerie. Tous? Tous. Sans exception? Sans exception. Et ça, c'est vraiment, ça a été une très grande surprise pour moi concernant Kennedy, car je pensais que Kennedy faisait exception, mais la réalité est tout autre, et on s'en rend compte quand on lit les filières des responsables qui se sont agrégés au CFR en cours de route. Et c'est par le CFR que les Canadiens sont arrivés aussi au poste aux États-Unis. Vous avez en plus les organismes militaires comme le Pentagone, la Commission trilatérale, le CIA, l'OTAN, la NASA, l'ONU, l'UNESCO. Ce sont tous des organismes affiliés et dirigés par les Rockefeller. C'est tellement vrai que l'emplacement où se trouve l'ONU a été donné
précisément par la famille Rockefeller pour que les Rockefeller ne soient pas plus loin que 10 minutes du gouvernement mondial. Et ils ont en plus fourni plus de 40 millions de dollars pour l'édifice actuel. Et comme eux-mêmes ne sont pas présents à tous les organismes, ils offrent des montants appréciables par le truchement de leur fondation aux divers organismes internationaux, comme par exemple l'UNESCO, la FAO et tous ces organismes-là. Et vous avez ensuite les filiales concernant notamment les compagnies qui fournissent aux institutions militaires les éléments, comme par exemple la construction des autos, les ressources pétrolières, etc., pour permettre au complexe économico-militaire de se développer dans la ligne politique voulue par les Illuminati. Vous avez d'autre part les partis politiques. Vous avez les deux grands partis, les démocrates et les républicains, sont chapeautés par des personnes qui ont été sélectionnées à même le CFR pour être sûr qu'il y ait toujours dans les deux partis des représentants des Illuminati, quelle que soit la personne qui occupe le pouvoir. Et c'est eux qui les amènent. Même dans les milieux américains, c'est reconnu. On les appelle pas républicains et démocrates, on les appelle les Rockapubs et Rockadems. Tellement c'est connu qu'ils ont le contrôle des deux partis par le financement et par les campagnes électorales qui les conduisent en haut. Et voilà deux domaines. On vient de voir le domaine économique, on vient de voir le domaine politico-militaire. Sur le plan socio-culturel maintenant. Sur le plan socio-culturel, ils ont le contrôle, disons, presque absolu, pour ne pas dire absolu, des mass médias. Comme par exemple les grandes chaînes ABC, NBC, CBS et PBS sont sous le contrôle direct des Illuminati. Grâce à ce contrôle, ils ont aussi les grands studios de production musicale, et c'est la relation que je faisais en parlant du rock'n'roll par l'entremise de l'agence Wicca. Expliquez-nous ça, les gens ne sont pas au courant de ça, Père Jean-Paul. Bien, c'est parce que, voyez-vous, ayant le contrôle des principaux studios de production sur le plan des médias de communication, comme par exemple Reuters Information, API, American Press International, vous avez UPI, United Press International. Tous ces organismes sont la propriété des Rockefeller et véhiculent la pensée mondialiste et universaliste des Rockefeller, de sorte que les nouvelles qu'on reçoit sont déjà biaisées en faveur de ce plan d'ensemble. Maintenant, ces gens-là sont ni fous ni imbéciles. Alors, ils savent travailler à long terme pour préparer le terrain et amener les gens petit à petit à pouvoir recevoir de façon, eux autres ils disent, by conquest or consent, recevoir par voie de conquête ou par voie de consentement les enseignements des illuminatistes. Et ensuite, dans le domaine des fondations, ça c'est encore une façon dont ils se servent pour contrôler des secteurs importants, de la recherche médicale par exemple, de la recherche des arts, le théâtre, les fondations, notamment les 4 fondations Rockefeller, les 5 fondations Carnegie, le Ford Foundation, Casey Foundation, Guggenheim Foundation, sont toutes sous le contrôle des Illuminati et qui sont régies par John D. Rockefeller III, le petit-fils de John Rockefeller. Mais vous dites que ces fondations-là ont comme but la domination des États-Unis. Oui. Dans quel sens? Pas seulement des États-Unis, de tous ceux qui relèvent de l'influence des arts américains. Donc le cinéma, le théâtre, la littérature, et ils ont avancé des milliards en dollars pour promouvoir, comme par exemple dans le cas de la musique rock, eh bien, c'est des millions de dollars, des milliards de dollars dont il est question. Mais c'est la même chose dans le domaine de la fondation sur la recherche médicale, où la pensée de cette recherche médicale est fondée sur une notion matérialiste de l'homme.
sur la notion d'efficacité de l'homme. Donc, on a favorisé la recherche sur les moyens de contrôle des naissances. On a favorisé les moyens aussi de pouvoir évaluer le rendement efficace de l'homme pour pouvoir retirer par voie d'eugénisme ou par voie d'euthanasie ceux qui ne sont pas conformes à l'objectif visé. Mais ce sont les fondations, et la raison pour laquelle ces fondations-là ont été établies, c'est pour se soustraire à la loi de l'impôt. Le revenu quotidien de l'Empire Rockefeller est de 3,4 milliards par jour. Et ces gens-là ne payent pas un sou de taxes. 3,4 milliards par jour. Oui, parce qu'ils ont un contrôle à peu près complet de tous les domaines financiers, économiques, politiques et militaires. Ils ont finalement des fonds illimités pour arriver à leur fin. Bien, c'est ça. Alors, pour pouvoir éviter la taxation, ils ont le nombre de fondations voulues et ils peuvent, par la voie des fondations, nommer des directeurs dans différents établissements pour contrôler notamment l'éducation. Et vous avez ici, sur le plan éducation, la Commission générale de l'éducation, qui existe aux États-Unis, qui n'est pas sous le contrôle de l'État. The National Education Association ne relève pas du ministère de l'Éducation, du comité du gouvernement américain. Il s'agit d'un organisme complètement coupé, qui est sous la régie des Illuminati, ce que vous explique pourquoi, dans l'enseignement de l'histoire, dans les manuels, dans les films éducatifs, eh bien, ils laissent passer, goutte à goutte, leur enseignement, et petit à petit, font le brainwashing nécessaire pour préparer, conditionner les gens à être, non pas citoyens américains, mais citoyens du monde. Car l'affiliation de ces gens-là n'est pas une affiliation nationale, c'est une affiliation supranationale en vue d'un gouvernement mondial où, finalement, l'autonomie et la souveraineté nationale est même remise d'avance à ce futur gouvernement mondial sous l'égide de Lucifer. Vous semblez dire aussi qu'ils font la promotion d'une religion de l'homme en opposition à une religion de Dieu. Oui, bien, naturellement, dans la pensée luciférienne, l'homme est son propre Dieu. Et dans la, si on peut appeler ça une théologie, la théosophie, et aussi dans ce que je disais, cette pensée gnostique manichéenne, ils ont perverti le sens de Dieu. Le vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est considéré comme le Dieu du mal. Et l'autre Dieu, le vrai Dieu qu'il faut servir, c'est Lucifer. C'est lui qui est le Dieu de puissance. C'est lui qui est le Dieu de la beauté, le Dieu de l'argent, le Dieu de la force, le Dieu de la victoire. Alors c'est une perversion systématique, mais tout cela est fait très doucement, en mettant l'accent sur l'homme. L'homme n'a développé que 10% de son potentiel, mais l'homme en réalité est un Dieu. Dieu universel n'est que la somme totale des énergies cosmiques. Et tous les enseignements, et c'est notable que dans les fondations, sur le plan socioculturel et le plan religieux, on favorise par exemple la fondation Casey. Et on favorise aussi le mind control, comme par exemple le Dr Murphy, la méthode da Silva, les grands maîtres. Tout cela est publié, produit et encouragé et financé par le CFR américain. Maintenant, sur le plan religieux, il y a plus que cela. Non seulement ils ont établi le culte satanique de façon légale, car il y a 7 églises sataniques aux États-Unis qui ont une reconnaissance légale par charte, sans but lucratif. 7 églises sataniques. Et vous les avez ici, notamment, vous avez l'église de Wicca, the Wicca Church of America, l'église de tous les mondes, le vestibule de l'arbre d'Aquarius, j'aimerais qu'on revienne là-dessus tout à l'heure, si tu veux bien, la fraternité satanique de l'Amérique, ça c'est l'église à laquelle appartenait Charles Manson, et ensuite vous avez l'église de Scientologie, l'unité, les étancards, l'église en marche vers le jugement, et
ce qui est connu aussi de façon mondiale, c'est les Rose-Croix. Les Rose-Croix constituent la branche religieuse de la franc-maçonnerie, et à l'intérieur des Illuminati, les Rose-Croix constituent l'Église des 13 prêtres druides. Et c'est par voie de sorcellerie que sont dirigées ces religions sataniques qui ont pignon sur rue en Amérique. En plus de cela, il y a l'infiltration des séminaires chrétiens. Et ce qui est le plus remarquable, j'aimerais attirer votre attention sur le Union Theological Seminary of New York. Parce que beaucoup de docteurs en théologie actuels reçoivent leur doctorat de cette institution, qui a été fondée précisément pour promouvoir le libéralisme théologique et pour promouvoir ces thèses qui viennent détruire la notion de Dieu Trinité et qui conduisent à Unity Church, Universal Church, de sorte qu'on en arrive par le plus bas dénominateur commun à avoir une seule Église mondiale, mais dont le God n'est pas Dieu Père, Fils et Esprit Saint, mais dont le God n'est autre que Lucifer. Pourquoi vouliez-vous nous parler davantage des vestibules de l'art d'Aquarius? Bien, parce que c'est par le truchement des vestibules d'art d'Aquarius que nous avons été, en quelque sorte, exposés à un phénomène très important qui a pris, disons, la vedette publique lors de la publication d'une pleine page en nous disant que le Christ Maitreya était arrivé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et dans tous les journaux du monde, il y est paru un article pleine page du Maitreya, et le voici. Ici, j'ai l'édition de Montréal, samedi le 24 avril, la presse, le Christ est ici maintenant. Ça m'a beaucoup intrigué lorsque ça parut, parce que la seule référence qu'on avait, c'était les Tara Center. Et voici qu'une avocate américaine, cette avocate américaine du nom de Constance Cumby, a fait la recherche de ces organismes. Et sa recherche l'a conduit aux mêmes conclusions que j'avais trouvées concernant les domaines des infiltrations. Pour One World Order, One World Church, et leur symbole est l'arc-en-ciel. Et ça porte the Rainbow Movement. Le nom porte The Rainbow Movement. C'est pourquoi le titre du livre, c'est The Hidden Dangers of the Rainbow. Mais il s'agit ici du nouvel ordre social, le nouvel ordre de l'an 2000 pour la société de demain, le même nouvel ordre qui apparaît dans le sigle illuminatiste Novus Ordo Seclorum, que je vous montrais sur l'endos du dollar américain. Alors, c'est le vestibule of the Aquarian Age, là, qui sert de véhicule pour toute cette pensée. Et c'est par là que l'on connaît, par exemple, la fraternité blanche. Cette fraternité blanche qui prolifère, qui a plus de 10 000 centres à travers le monde. C'est par le truchement de ce groupe du vestibule que nous arrive, par exemple, ce qu'on appelle the Aquarian Bible of Jesus Christ, qui est au fond la Bible satanique. Et vous avez The Age of Aquarius, tout ce qui a été proclamé que nous sommes dans l'ère du Verseau. C'est la manifestation de cet organisme qui agit de façon fort secrète, mais universelle, et qui parvient ainsi à déjà conditionner les milieux chrétiens, musulmans et juifs à rejeter toute notion de Dieu pour le remplacer par Lucifer. Père Jean-Paul, à voir les 4 domaines, le domaine économique, le domaine religieux, le domaine politique, socio-culturel, politico-militaire, les 4 domaines qui sont si fortement infiltrés et contrôlés, oui, avec les différents points que vous avez soulevés, c'est à croire que ce groupe des Illuminati est à la fois très puissant et très dangereux. Et très secret. Et très secret. Oui. Est-ce dire qu'ils ne peuvent être vaincus? Absolument pas. Car dans la position
qui est la nôtre. Notre espérance est le Christ, Jésus. Et Jésus, lorsqu'il a vaincu le monde, la mort et le péché a déclaré qu'il établissait son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Et quelle que soit la puissance de ces organismes, quel que soit le raffinement de leur organisation, le prince des ténèbres devra nécessairement céder le pas au roi de lumière qui est Jésus-Christ, sauveur du monde. Bien sûr que Satan gagne plusieurs manches. Bien sûr qu'en apparence, il aura même pratiquement le contrôle universel pour un temps. Même l'Apocalypse nous dit que pendant 3 ans et demi, le prince de ténèbres aura le contrôle mondial. Mais n'oublions pas que tant dans l'Évangile que dans les épîtres de Paul que dans l'Apocalypse, la victoire ultime, c'est le Seigneur Jésus, roi des rois, qui doit venir précisément restaurer et revigorer son Église dans la beauté primitive, sans tache ni ride ni rien de pareil. Son épouse est l'Église. Il la revendique, il la sauve, et même il la retirera de la tribulation pour qu'elle puisse ensuite venir, à l'heure de la parousie, exercer son rayonnement mondial. Je ne peux pas, d'aucune façon, céder au désespoir ou à la désespérance, parce que mon espérance est dans le Christ Jésus. Un jour, Elder Camara rencontrait le pape Paul VI. Et le pape Paul VI dit à Don Elder Camara, « Vous n'auriez pas pour moi une prophétie. » Don Elder Camara se recueille, il se tourne en regardant Paul VI dans les yeux, et il dit « Prêchez l'espérance, prêchez l'espérance, prêchez l'espérance. » Et il est remarquable que dans l'enseignement de Paul VI, il y a eu à un moment donné un changement radical dans son enseignement. Alors que dans la première phase du règne de Paul VI, il y avait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, au point qu'on a dit méchamment qu'il y avait le Paul Jones et le Paul VI. Mais après cette rencontre avec Elder Camara, tous les enseignements de Paul VI reflètent cette espérance que nul ne peut vaincre. Eh bien, telle est ma foi, telle est la foi de l'Église. Jésus est vainqueur parce que Jésus est Seigneur. Et quelles que soient les puissances des ténèbres qui s'organisent et qui pour un temps semblent avoir le contrôle mondial, tout cela s'écroulera comme rien. Il n'en restera plus que ruine, car Jésus vient apporter au monde la solution par son royaume de vie et de vérité, par son royaume de grâce et de sainteté, par son royaume de justice, d'amour et de paix, dont nous sommes les artisans. C'est pourquoi il faut bâtir en 1983 les assises de l'Église de l'an 2000. Ma voix est celle de l'espérance en fixant mon regard sur Jésus, Seigneur, vainqueur et sauveur. Je ne peux pas ne pas avoir d'espérance. Mais si je prends la peine d'élaborer tous ces aspects, c'est pour permettre aux chrétiens de pouvoir se prémunir contre cette puissance maléfique en discernant l'action du malin pour davantage exercer leur rayonnement chrétien dans tous les domaines. Et c'est la pensée de Paul VI dans son encyclique sur l'évangélisation, le rôle des laïcs dans l'évangélisation du monde. Chers amis, notre série se poursuit la semaine prochaine en examinant des efforts pratiques que chacun d'entre nous on peut entreprendre pour s'assurer d'une réussite. Paul Régimbald cherche à nous expliquer ses idées sur le complot universel, la conspiration mondiale des Illuminati qui cherche à prendre le contrôle mondial par l'économie afin d'établir un gouvernement mondial. Dans une première émission, nous en avons examiné certains aspects. Dans cette émission-ci, nous désirons examiner le complot dans sa dimension universelle, dans sa dimension mondiale. Notre série se poursuit la semaine prochaine en examinant des efforts pratiques que chacun d'entre nous on peut entreprendre pour s'assurer
d'une réussite. Paul Régimbald cherche à nous expliquer ses idées sur le complot universel, la conspiration mondiale des Illuminati qui cherche à prendre le contrôle mondial par l'économie afin d'établir un gouvernement mondial. Dans une première émission, nous en avons examiné certains aspects. Dans cette émission-ci, nous désirons examiner le complot dans sa dimension universelle, dans sa dimension mondiale. Bonjour Père Jean-Paul et bienvenue encore cette semaine à cette émission. Bonsoir Henri, salut bien à tous les auditeurs. Père Jean-Paul, si on prend cette première charte, Oui. pourriez-vous nous expliquer l'organisation et ce que cette charte représente? Oui, pour bien comprendre le complot dans son caractère universel et mondial, il faut bien comprendre que il y a une structure interne qui regroupe, par exemple, pour l'Amérique du Nord et les régions qui sont atteintes par la Commission trilatérale, tout repose sur le CFR. Et il faut bien distinguer ici une chose, il ne s'agit pas du Foreign Relations Committee, qui relève du président des États-Unis. Mais il s'agit du Council on Foreign Relations, qui est complètement indépendant et qui est complètement occulte. Et si on veut des explications plus complètes sur la nature du CFR, voici 2 volumes d'une extrême importance, The Invisible Government de Dan Smoot. Parce que c'est le caractère occulte du CFR qui a permis la mise en marche d'abord d'une base économique très solide pour ce qui est de l'Empire Rockefeller, la Chase Manhattan Bank, la First National City Bank de New York, l'International Basic Economic Corporation, la Chemical Bank, Bank of America et Citicorp. Un point que le public ne sait pas en général, c'est que quand on parle de la Banque d'Amérique ou de la Banque du Canada ou de la Banque de France ou de la Banque de Belgique, ces banques-là sont des propriétés privées. Elles ne sont pas sous la coupe du gouvernement et sous l'autorité du président ou du roi de ce pays-là. On croit par exemple que la Banque du Canada relève du gouvernement canadien. Il n'en est rien. Elle appartient à l'Association des banquiers du Canada. Les banques Chase Manhattan, First National City Bank, Chemical Bank, Bank of America sont la propriété de l'Empire Rockefeller. Le CFR vient coordonner les activités des Illuminati dans les 3 Amériques et dans les régions affectées par le rayonnement de ces banques, et d'autre part a servi pour exercer son pouvoir sur les taux d'intérêt et sur la masse monétaire par le Federal Reserve Bank. Là encore, le Federal Reserve Bank n'est pas sous la juridiction du président des États-Unis. La Federal Reserve Bank est sous la responsabilité et la gérance du CFR. C'est donc dire que ce sont les banquiers qui établissent les lois, qui gouvernent les banques aux États-Unis. Et finalement, ils sont tellement puissants qu'ils peuvent eux-mêmes nommer les présidents grâce aux campagnes électorales qu'ils subventionnent. Vous savez par exemple que le président Taft était absolument opposé à la création de la Federal Reserve Bank en 1911. Alors le CFR a fait débarquer Taft et l'a fait remplacer par le président, son nom m'échappe là, qui ensuite a corroboré et approuvé l'établissement et le rayonnement de la Federal Reserve Bank. Plus tard, lorsqu'il s'est agi de pouvoir établir un contrôle international, on a fondé l'International Monetary Fund. Alors tout ceci, ce sont des institutions américaines. Soudainement, ici, c'est une institution internationale. Oui, mais sous l'égide des Illuminati. Et ensuite, on a créé une banque des ententes internationales pour permettre des prêts entre nations. Et finalement, pour coiffer le tout, le World Bank, qui au moment de cette étude était sous McNamara. Or, vous avez ce schéma qui se répète pour le rôle des Illuminati en France et dans les pays francophones.
Et à ce moment-là, ça prend un autre nom, ça s'appelle la synarchie. Mais la synarchie n'est que l'expression concrète du rôle des Illuminati en France, qui s'appuie sur l'empire monétaire des Rothschild et qui trouve ses champs d'exercice par les ressources de Lazare Frères, Paribas, Banque nationale de Paris, Banque du Luxembourg, Banque suisse, Banque ottomane, Banque de Belgique. Est-ce que les gens qui demeurent en Europe connaissent le terme synarchie? Oui, c'est un terme qui revient assez souvent parce que la synarchie est, je dirais, très étroitement reliée au Grand Orient de France et on connaît aussi l'influence énorme des Rothschild parce qu'ils ont une action prépondérante dans tout le domaine de l'industrie de base et dans tout le domaine financier, tant sur le plan bancaire que sur le plan des trusts et des prêts. Connaissez-vous le sens étymologique du mot synarchie? Oui, c'est un groupe arcais qui dirige de façon harmonieuse pour réaliser le plan du gouvernement mondial. Mais on ne peut pas penser à un gouvernement mondial tant qu'on n'a pas établi solidement le contrôle économique de la base et qu'on n'ait pas établi une relation verticale avec le moyen universel qui va permettre l'établissement du gouvernement mondial. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est la Banque mondiale. Et ça existe déjà. Ce ne sont pas des projets à venir. Tous ces institutions-là existent et le sont par et à travers la puissance de la synarchie. Alors, la synarchie est l'équivalent pour l'ensemble de l'Europe et de la France et des pays francophones où ces organismes existent, comme par exemple le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, et finalement a son expression internationale par le truchement de la Banque de France, du Fonds international de la monnaie, Banque des règlements internationaux. Alors, si on passe maintenant au troisième groupe, qui concerne l'action des Illuminati dans le Commonwealth, il faut parler à ce moment-là de Round Table. Mais c'est toujours la même chose. Ça porte des noms différents, mais ça correspond aux mêmes réalités. Et l'auteur qui a analysé le plus sérieusement tout le fonctionnement du Round Table, eh bien, c'est le professeur Carroll Quigley dans The Anglo-American Establishment. C'est une étude majeure par un professeur d'université qui ne se gêne pas pour nous montrer d'abord l'ampleur et le rayonnement de cette action, tant sur le plan économique, politique, religieux et sociologique, du Round Table. Et c'est ça qui porte à confusion quand on fait cette étude-là, parce que ça ne porte pas le même nom partout, mais ça couvre la même réalité. C'est encore un Rothschild qui est le maître d'œuvre par le truchement de la Banque d'Angleterre, mais c'est toujours la puissance du Rothschild d'origine anglaise, oui, qui est devenu l'équivalent du baron Rothschild en France, et alors qui a le contrôle de Lloyds Bank, Bank of Australia et Bank of Canada, puis South America. Vous dites que les Rothschild ont un certain contrôle sur la Banque du Canada? Pas seulement un certain, ils ont la propriété d'eux. Et c'est ça qui est inquiétant parce que, on pourra le voir dans les explications qui viendront, que finalement, ce sont eux qui établissent de façon pratiquement unilatérale et les taux d'intérêt et la fluctuation des prêts et des capacités d'emprunt et qui peuvent paralyser des capacités d'emprunt et qui peuvent paralyser un pays ou monter un pays selon les décisions unanimes des 13 grands chefs du Coven. Alors, ce sont eux qui décident des transferts de fonds de pays à pays. Comme vous avez actuellement, vous avez 37 pays en situation de banqueroute. Par l'International Monetary Fund, on est venu à bout de pouvoir répartir la dette sur une plus longue période, mais à condition qu'on nomme tel ministre de la Finance ou tel sous-ministre de la Défense et tel Illuminati qui viendra agir à ce niveau-là pour pouvoir exercer l'emprise de ce pays afin que ce pays consente ultimement à faire partie du gouvernement mondial. Ensuite, par l'intermédiaire du
Bank of International Settlement, eh bien là, à ce moment-là, on fait des transferts massifs. Ici, il s'agit habituellement des montants de l'ordre de plusieurs milliards. Et avec l'appui du World Bank, eh bien, on consolide le tout pour permettre à l'action des roundtables de se manifester. Je vais vous donner un exemple bien simple. Dans Quigley, dans Carroll Quigley, ici, là, on dit clairement, et on le démontre, preuve à l'appui, qu'il n'y a pas un seul gouverneur général du Canada depuis Lord Grey qui n'était pas un Illuminati. Tous ont été des Illuminati, sauf le général Vanier, parce que lui est arrivé au poste de gouverneur général du Canada par le truchement de sa carrière militaire et par le rôle diplomatique qu'il a joué dans le monde. Alors ce sont quand même des choses étonnantes à découvrir. Et le Round Table a autorité et puissance non seulement en Angleterre, mais dans l'ensemble de ce qui était autrefois l'Empire britannique et qui est devenu aujourd'hui le Commonwealth. Est-ce que ces pays ici ont déjà pris position face à un gouvernement mondial? Oui. D'abord, le Canada a signé son adhésion au gouvernement mondial à 2 reprises. Sous Pearson en 1972 et ensuite sous M. Trudeau le 7 janvier 1981. À l'instigation d'ailleurs du Dr McGuigan, qui est un des illuminatistes notoires, qui est une cheville ouvrière de ce plan d'ensemble. C'est très sérieux ce que je dis là, parce que ça veut dire que déjà, en principe, le Canada est prêt à abandonner sa souveraineté et son autonomie en faveur d'un gouvernement mondial, et toutes les banques au Canada, sauf 2, sont déjà intégrées sur le plan monétaire et sur le plan du Cashless Society. Nous avons déjà signé notre adhésion à cette société sans argent dont nous parle le docteur Mary Relf dans son livre When Money Fails et The New Money System. La preuve, c'est que la plupart des gens peuvent se rendre à leur banque, insérer leur carte et ils demandent, entre autres, est-ce que tu as ton numéro d'identification personnelle? Have you got your NIP? Hein? Alors, c'est le NIP, c'est le numéro d'identification personnelle qui te permet d'avoir accès à ton compte de banque et grâce au barcode system, eh bien, à ce moment-là, facilite l'intégration universelle de tout ce qui nous amènera à une société sans argent d'ici 1986. Et ça, c'est entièrement conçu, désigné et mis en œuvre par les Illuminati mondiaux. Allons maintenant au dernier tableau qui nous fait comprendre ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Suède. Alors vous avez les Illuminati, ça porte proprement le nom des Illuminati, et sous la tutelle des Warburg, des Krupp et des Tyson, eh bien vous avez la Banque de Suède, la Banque de Tchécoslovaquie, la Banque de Munich, la Banque de Francfort, la Diskontogesellschaft, Banque d'Autriche, Banque de Hongrie, Banque d'Italie. Alors tout cela est contrôlé par les Illuminati. Et on a eu un exemple flagrant de cela lorsque la Banque ambrosienne a fait faillite et que Silvestro Calvo, comme on le sait, a été exécuté et pendu sous le pont Blackfriars il y a quelques mois à peine. Parlez-nous un peu de ça. Là. Bien, ça se rattache directement à une enquête qui a été faite à la demande du gouvernement italien, qui se rendait compte qu'il y avait de l'infiltration illuminatiste dans son gouvernement. Il y a une enquête qui a démontré qu'il y avait 469 membres du gouvernement, du Parlement, je devrais dire, lesquels étaient impliqués à tous niveaux, sur le plan de la défense, sur le plan de l'économie et sur le plan des banques et des placements. Et finalement, on a eu 269 condamnations. Et dans cette mise en lumière du propagande des doués, eh bien, il y a eu l'éclatement, notamment, de la banque ambrosienne, qui nous a conduit à cette impasse tragique que nous connaissons pour l'Italie. Et naturellement, ce qui est en train de se passer, et je dis cela intentionnellement parce que nous parlerons quels sont les moyens pratiques d'action, eh bien, ce qui s'est passé, ça a été le courage de démasquer
l'action du Propaganda Due en Italie, qui a finalement mis en lumière jusqu'à quel point les Illuminati s'étaient infiltrés partout, j'ose même dire jusqu'au Vatican, et qui finalement ont préparé les esprits à un éventuel nouvel ordre séculier, Novus Ordo Seculorum, mais sous l'égide des Illuminati, pour être finalement sous l'égide universelle, non pas d'un gouvernement mondial, mais de Lucifer lui-même. Maintenant, le président de cette banque est mort, et c'est lui qu'on a trouvé sur le pendu aux Friars. Oui. Maintenant, il y a eu une enquête de réouverte, parce qu'on a cru d'abord qu'il s'agissait d'un suicide. À la requête de l'épouse de Silvestro Calvo, il y a eu une enquête de fait, et on s'est rendu compte qu'il avait été transpercé des 2 poignards, car dans les rites de consécration à Lucifer, rendus au 20e degré de consécration, on consacre les épées qui serviront à notre propre exécution si jamais on défaille aux engagements de silence. Et alors on a trouvé Silvestro Calvo pendu, mais on s'est rendu compte qu'il avait été en plus transpercé de 2 épées. Il a été pendu sous le pont Blackfriars, car les Illuminati, dans leur culte à Satan, se revêtent d'une coule noire, et ce pont conduisait au temple des Blackfriars, qui sont reliés au culte satanique. Et voilà un exemple. Un exemple, oui. Alors, ceci nous permet de voir que la pyramide dont j'ai parlé jusqu'ici nous donne seulement qu'un aperçu, de la structure des Illuminati. Ici, c'est la structure qui est propre au milieu que l'on connaît, l'Amérique du Nord et les pays qui sont rattachés à l'action du CFR par la Commission trilatérale. Mais la même chose est vraie sur le plan de la synarchie. Et j'aimerais peut-être recommander 2 volumes qui parlent explicitement de cette structure, les 2 volumes de Pierre Virion, le premier qui s'intitule « Le mystère d'iniquité » et l'autre, bientôt un super gouvernement mondial et une super église. Alors c'est le plan synarchique qui prend sa source dans le plan d'Adam Weishaupt, mais qui trouve aussi son explicitation par des personnes comme le chanoine Rocca et par plusieurs autres apostats qui sont à la base de ce rayonnement pour la conquête du monde. J'aimerais aussi peut-être dire un autre mot sur une série d'ouvrages qui nous seront précieux, je pense, peut-être ici en prenant quelques ouvrages clés. J'aimerais peut-être parler de Angels, Satan Exposed, qui nous donne un aperçu important des structures et de l'interaction de ces différents groupes concernant ce projet de mainmise mondiale. J'aimerais aussi parler des ouvrages de Willard Candlon, qui a consacré plusieurs études à cette question de l'argent et du système monétaire mondial, avant le docteur Mary Ralph. Alors il s'agit de Money Master of the World, et un ouvrage best-seller qui vient de sortir il y a quelques mois à peine, The Moneylenders de Anthony. Vous avez ici une étude aussi brillante et aussi vigoureuse que celle de Quigley concernant The Anglo-American Establishment. J'aimerais peut-être aussi dire un autre mot de cet ouvrage français, Jacques Bordiot, Une main cachée dirige, qui nous permet de voir davantage ce qui se passe sur le plan européen, sur le plan asiatique et sur le plan de l'Europe de l'Est. Alors que jusqu'à présent, les livres comme le CFR, None Dare Call It Conspiracy, None Dare Call It Treason, sont davantage des livres qui traitent de la situation en Amérique du Nord et dans le complexe, je dirais, de cette forme d'action et d'éducation qui débouche sur la mainmise des diverses avenues du pouvoir au pays. Un autre point, je pense qu'il serait important de souligner à ce moment-ci, c'est tout ce qui concerne le ravage de la foi.
Car n'oublions pas que, comme je vous ai dit, les Illuminati constituent une secte gnostique d'origine manichéenne. Et vous avez 2 livres qui sont actuellement des best-sellers, qui nous font comprendre une chose. Comment se prennent-ils pour pervertir la foi? Vous avez ici un ouvrage de langue française qui s'appelle « Jésus ou le mortel secret des Templiers ». Vous avez là une illustration concrète de la perversion que l'on peut faire de l'Écriture sainte, de la vie de Jésus, du ministère et de la mission de Jésus, et voici quelle perception les initiés francs-maçons du Grand Orient, les initiés des Rose-Croix et les initiés Illuminati ont de Jésus. C'est là-dessus qu'ils se basent. Voici l'ouvrage clé qui est l'Évangile selon saint Barnabé, qui en fait est un évangile apocryphe, mais qui, étayé de tellement d'érudition, nous laisse pantois sur le plan de la foi et rase à la base le fondement de la divinité de Jésus-Christ, de sa mission, de sa mort et de sa résurrection. Le second livre, qui est un best-seller, qui est maintenant aussi en anglais et en français, The Holy Blood and the Holy Grail. Ce sont 3 journalistes britanniques qui ont fait une étude approfondie d'une situation bizarre concernant la recherche du Saint Graal. Et point par point, ils en sont venus à découvrir que derrière les Illuminati des temps modernes, il y avait à la base l'action du prieuré de Sion. Retenez bien cette expression-là, le prieuré de Sion. C'est connu dans certains pays, et notamment ici, en Amérique du Nord et en Russie, sous le nom des... Donc on a voulu faire croire à un complot de la juiverie internationale pour la domination mondiale. Et ce n'était en somme que les initiés du prieuré de Sion qui ont conçu et développé le plan que Adam Weishaupt mettra au point pour détruire non seulement la foi, mais pour détruire aussi les pays chrétiens et tous les pays où les croyants exercent un rôle prépondérant. Devant une telle attaque, Père Régimbald, quelle place faites-vous à l'espérance? La première place. Parce que, voyez-vous, il ne faut jamais oublier une chose. Lorsque le prince des ténèbres se démène et se dévoile comme il le fait aujourd'hui, c'est parce que son heure de défaite n'est pas loin. Habituellement, lorsque Satan se déchaîne et qu'il est obligé de se manifester avec tant de puissance, c'est que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et si je parle de ces questions-là présentement, c'est précisément parce que l'heure est venue de faire la lumière du Christ pour projeter cette lumière dans les œuvres de ténèbres des Illuminati. Si nous pouvons parler comme nous le faisons, sans crainte et sans peur, c'est parce que l'espérance nous habite. Jésus est venu apporter au monde la lumière qui sauve. Et c'est Jésus qui est le sauveur du monde. C'est Jésus qui est le rédempteur de l'homme. C'est encore Jésus qui est la réponse à l'attente universelle des nations et des peuples. Et les solutions de paix mondiale ne sont possibles qu'en passant par Jésus, à travers Jésus et en Jésus. Alors tous ces plans qui paraissent absolument extraordinairement inébranlables n'ont pas plus de puissance que les ténèbres devant la lumière. Si profonde que soit la nuit, il suffit d'un rayon de soleil pour chasser la noirceur. Si je parle de ces questions, ce n'est pas pour créer de la panique. Ce n'est encore moins pour créer le découragement. Nous avons la force d'être les enfants de lumière parce que nous sommes les serviteurs de la lumière du monde qui est le Christ, le Verbe incarné. Et notre mission à nous, c'est de dire la vérité qui rend libre. Et là, je m'adresse à vous, chers auditeurs qui m'écoutez.
Vous pensez peut-être que nous sommes confrontés à des forces si gigantesques que nous sommes réduits à l'impuissance. Le mal n'a pas plus de force pour le mal que ne le laissent faire les gens de bien qui sont indifférents. Si je vous ai donné ces quelques informations, c'est pour vous permettre d'avoir la lumière nécessaire et la sagesse nécessaire pour exercer avec discernement et exactitude votre rôle d'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui. Car nous avons, nous, la responsabilité d'établir sur la terre des hommes le royaume de justice et de paix que Jésus est venu inaugurer par sa première venue et qu'il viendra couronner par son avènement de gloire. Donc, loin d'être désespéré, loin d'être essoufflé, je me sens au contraire rempli d'espérance et de joie pour faire face à ces problèmes avec la certitude de la victoire de Jésus-Christ. Chers amis, la semaine prochaine, nous aborderons la question des Illuminati aux États-Unis. Et dans une quatrième émission, nous aborderons la question de la réaction. Comment faire pour combattre la contre-attaque? Sur le sujet en question. Oui, très brièvement, d'abord, il s'agit de se rendre compte d'une situation de fait. Depuis le 1er mai 1776, je me sens au contraire rempli d'espérance et de joie pour faire face à ces problèmes avec la certitude de la victoire de Jésus-Christ. Chers amis, la semaine prochaine, nous aborderons la question des Illuminati aux États-Unis. Et dans une quatrième émission, nous aborderons la question de la réaction. Comment faire pour combattre la contre-attaque? Sur le sujet en question. Oui, très brièvement, d'abord, il s'agit de se rendre compte d'une situation de fait. Depuis le 1er mai 1776, une action concertée a été entreprise pour pouvoir établir un seul gouvernement mondial, un seul système monétaire mondial et une seule religion mondiale sous l'égide de Lucifer. J'ai essayé aussi de donner des illustrations concrètes de la structure et des organigrammes qui nous permettent de saisir le fonctionnement de cet ensemble qu'on appelle les Illuminati. Et ensuite, nous avons détaillé leur rôle dans chacune des parties du monde. Mais tout cela n'était pas pour effrayer ou pour donner un sentiment d'impuissance à ceux qui nous écoutaient. Au contraire, nous devons prendre conscience que l'heure est venue pour chacun de nous engager de façon personnelle, de façon communautaire, pour apporter des réponses d'évangile à un monde qui, hélas, pour le moment, a été trompé. Et c'est ça que j'aimerais que l'on comprenne. Toutes les activités des Illuminati s'est fait de façon tellement occulte et secrète que nous étions en quelque sorte démunis, faute d'informations. Mais Jésus nous dit, c'est la vérité qui vous rendra libre. Mon but a été de donner des sources de renseignements pour nous permettre d'abord de cerner dans la vérité la nature et l'ampleur du problème, afin de pouvoir, dans un second temps, insérer notre action évangélisatrice et pastorale de façon efficace, afin précisément de hâter cet avènement de la civilisation d'amour pour l'an 2000. Père Jean-Paul, avez-vous des suggestions pratiques à proposer pour empêcher cette mainmise mondiale par les Illuminati? Oui, j'en ai plusieurs. En effet, je pense qu'il est nécessaire de diviser ça peut-être en 3 segments. L'engagement individuel, qu'est-ce que l'on peut faire en tant que personne individuelle, qu'est-ce que l'on peut faire en petits groupes et qu'est-ce que l'on peut faire sur le plan communautaire, ecclésial, plus global. Mais j'aimerais précéder ces suggestions par l'énoncé de 5 principes prérequis. Car si nous voulons faire une action qui soit vraiment inspirée par le Seigneur et qui soit aussi dirigée sous la mouvance de l'Esprit, je pense qu'il y a des principes à respecter, sans quoi on risque d'entrer encore dans une polémique et une querelle sans fin. La première remarque que j'aimerais faire, c'est que nous mettions notre action au service de la vérité dans un esprit d'authentique charité.
le respect de la vérité, sans déformer les faits, sans amplifier les situations, mais dire ce qui est, mais le faire dans un si grand amour que ceux-là même qui sont visés ne soient pas heurtés ou choqués, mais qu'ils soient convaincus de la vérité énoncée. Deuxièmement, il faut être bien conscient de diriger notre action non contre les personnes, mais contre les idées, les idéologies ou les objectifs proposés et propagés par les groupements auxquels appartiennent ces personnes. Il faut être bien conscient d'une chose. Jésus n'a jamais condamné les personnes. Il avait une infinie tendresse pour les personnes, une infinie tendresse pour les pécheurs, bien qu'il ait dénoncé vigoureusement l'erreur et le péché. Alors c'est la même attitude qui doit être la nôtre, c'est-à-dire d'être bien conscient de ne pas attaquer les personnes en tant que personnes, mais de mettre en évidence les idées, les idéologies, les objectifs qui sont incompatibles et irréconciliables avec l'engagement chrétien. Troisièmement, toujours avoir recours à des moyens de non-violence. Le Christ est venu nous enseigner la voie de l'amour. Et c'est dans la non-violence que notre action doit s'exercer, en respectant les moyens démocratiques, les moyens légaux, les moyens loyaux, respectueux des exigences de la foi chrétienne et de la dignité de la personne humaine. Autrement, notre action serait purement une nouvelle forme de politique d'inspiration religieuse qui conduit au pire fanatisme. Et là, je pense qu'on n'atteindrait pas du tout les buts visés. Quatrièmement, rédiger avec soin, c'est-à-dire avec précision et exactitude, les lettres, les mémoires, les documents que l'on destine au public, que l'on destine par exemple aux députés, que l'on destine aux divers ministres des divers services ou encore aux commissions royales d'enquête, telles la commission de MacDonald, entre autres. Et toujours prendre bien la peine de vérifier nos sources et de dire explicitement quelles sont nos références, pas d'affirmation gratuite, pour être sûr qu'on soit au service de la vérité dans la charité. Et cinquièmement, éviter toute polémique stérile, toute confrontation hostile sous forme de croisade, par exemple, ou de chasse aux sorcières. Jésus nous dit clairement, la vérité nous rendra libres. Donc se mettre au service de cette vérité-là, en vue de la libération des cœurs et des esprits. Mais Saint Paul nous avertit aussi, il est beau d'avoir du zèle, mais si vous avez un zèle amer, vous ne glorifiez pas Dieu. Et je pense que si nous exhortons les auditeurs à un engagement, nous voulons les exhorter à un engagement tellement rempli d'amour et de vérité qu'il n'y a pas de place pour l'amertume, pour la haine ou pour le fanatisme sous quelque forme que ce soit. Maintenant, sur la question de l'engagement individuel, je pense que c'est important pour nous de bien comprendre une chose. On a pu être impressionné par la puissance de ces organisations occultes et on a pu être impressionné également par l'étendue de leur action. Mais n'oublions pas que nous sommes tous membres du corps du Christ. Nous sommes 750 millions de catholiques et près d'1 milliard de chrétiens. Si chacun individuellement assumait sa responsabilité chrétienne et un engagement sérieux selon son baptême et sa confirmation, bien là, à ce moment-là, ce serait très facile de pouvoir se désengager de cette espèce de machine énorme que l'on appelle d'ailleurs encore la bête. C'est le nom technique et officiellement reconnu pour cet immense organisme des Illuminati. Alors je pense que sur le plan individuel, disons, il y a des choses très faciles à faire. Qui ne peut pas écrire une lettre? Alors, écrire personnellement à votre député, soit fédéral, soit provincial, des lettres exposant clairement vos vues et spécifiant les moyens que vous préconisez pour résoudre les grands problèmes concernant par exemple l'inflation, le chômage, mais surtout cette législation morale
qui est en train de tuer la nation par voie de génocide. Je pense à ces législations sur l'avortement, je pense à ces législations sur la limitation des naissances et par le contrôle aussi des organismes de santé dans plusieurs secteurs, qui pourra aller sous peu vers l'implantation du chiffre dans la peau des nouveau-nés. Et là, j'affirme pas une chose gratuitement. Alors, je pense que c'est important que chacun s'engage sur le plan d'une action intelligente, mais bien rédigée par voie de lettres. Deuxièmement, être personnellement engagé à fournir la documentation nécessaire dans les lectures que l'on fait, soit par exemple dans les journaux, dans les revues, pour pouvoir ensuite écrire aux ministres concernés, comme par exemple le ministre des Finances, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires extérieures, afin que l'on puisse faire valoir dans la société démocratique où nous sommes la voix des chrétiens. Notre grand problème, vous savez, c'est que nous nous sommes tus trop longtemps. Et nous sommes victimes de notre silence maintenant. À cause du vide créé par notre indifférence et notre silence, eh bien, ceux qui préconisaient des voix autres avaient libre champ d'action pour pouvoir exprimer à cœur de jour et à cœur d'année leur point de vue. Ayons le courage d'exprimer de jour et à cœur d'année leur point de vue. Ayons le courage d'exprimer nos vues et d'exprimer surtout les exigences de notre propre conscience face aux grandes législations, aux grandes orientations qui, comme on le sait, sont inspirées par cette pensée illuminatiste, tant dans le domaine économique, politique, social, culturel. Et c'est d'écrire aux ministres responsables de ces divers secteurs afin de pouvoir obtenir une action concertée. Ce que vous dites, Père Jean-Paul, c'est que il ne faut pas laisser seulement aux responsables des différentes églises ou de grandes organisations leur laisser la responsabilité de passer à l'action. Il faut que chacun fasse quelque chose en tant que citoyen canadien. Nous sommes tous solidairement responsables, mais nous sommes tous individuellement également responsables parce que nous vivons en démocratie et parce que l'exercice de nos droits démocratiques en tant que chrétiens est la forme prévue pour pouvoir agir sur les mécanismes même de notre société. Parce que nous ne nous sommes pas prévalus suffisamment de l'exercice de ces droits démocratiques, sauf peut-être les journées de votation, eh bien, alors nous laissons les choses rouler et nous attendons que des instances supérieures interviennent. Votre baptême et votre confirmation vous rend personnellement responsable de la conduite de la nation et du pays. Donc vous ne pouvez pas vous défiler. Et c'est le temps de faire entendre votre voix. Et je peux vous dire par foi d'expérience que lorsqu'un ministre reçoit 50, 100, 200 lettres sur un sujet donné, il est obligé d'en parler au caucus. Quand un député reçoit 200, 300, 400 lettres de ses commettants, il est obligé d'en tenir compte. Parce que n'oublions pas que dans le système électoral, chacun a très à cœur d'être réélu. Mais nous, comme chrétiens, est-ce que nous faisons entendre notre voix de façon suffisamment claire pour dire si telle et telle législation est passée, législation qui est carrément en opposition avec notre conviction de foi, eh bien à ce moment-là, je regrette, je ne peux pas supporter votre position sur le plan électoral. C'est vrai pour les députés, mais c'est aussi vrai pour les ministres. Troisièmement, je pense notamment à une action qui vous concerne tous et chacun. Dans l'avenir économique du pays, d'ici 1986, il va y avoir un tel bouleversement de l'économie où on va passer du système monétaire actuel au système sans argent, au cashless society. Il est vital et important que vous puissiez vous libérer dans les plus brefs délais de toutes les dettes hypothécaires et de tous les fardeaux financiers, surtout à haut intérêt,
Parce que, précisément, c'est par ce truchement-là que vous allez être happé forcément dans le système du 666. Alors, si on ne prend pas la peine, et cela peut se faire entre parents, entre amis, entre chrétiens, se soutenir mutuellement pour pouvoir éliminer dans les plus brefs délais possibles les grosses dettes et surtout les dettes à haut intérêt, eh bien, inévitablement, nous allons être happés dans le système et broyés finalement par les dents de la bête. Alors, je pense que sur le plan individuel, voilà des lignes d'action qui sont urgentes et il n'y a personne qui peut dire « je n'ai pas le temps d'écrire une lettre » ou « j'ai pas assez d'argent pour affranchir un timbre-poste ». Ça, c'est sur le plan individuel. Maintenant, il y a une action possible en petit comité d'études et ça, je pense que c'est urgent. Que les comités d'études puissent se former, soit par exemple sur le plan paroissial, sur le plan des quartiers, sur le plan des groupes de prière, que des comités d'études, 7, 8, 10, 12 personnes, s'assoient vraiment pour étudier la situation et faire le tour de la documentation que nous avons présentée dans le cadre de cette émission. Et si jamais vous désiriez avoir plus d'informations sur le plan bibliographique, nous serons heureux de vous faire parvenir à l'adresse qui paraîtra à l'écran les informations nécessaires pour enrichir votre documentation. Mais c'est étonnant, tout ce qui peut être recueilli par 10, 12 personnes en chargeant une personne de découper les articles de journaux, une autre de faire le dépouillage des revues principales, un troisième qui peut faire peut-être le recensement des livres qu'on a déjà en sa possession, et ensuite une quatrième personne ressource qui est aux affûts de voir s'il n'y a pas des cassettes, s'il n'y a pas des vidéos cassettes qui sont en mesure d'enrichir la recherche du groupe. Et le deuxième point que je voudrais faire concernant cette étude de petits groupes, c'est l'étude des documents de l'Église. Vous savez, si nous en sommes rendus au point où nous sommes actuellement, c'est parce que la majorité des catholiques et des chrétiens se sont bouchés les oreilles depuis Léon XIII jusqu'à Jean-Paul II. On a voulu se faire une petite religion individualiste tranquille, sans tenir compte de la dimension de l'engagement chrétien social. Alors, il y a la doctrine sociale de Jésus-Christ qui est exprimée dans les grands documents de l'Église. Je pense pas seulement à Léon XIII, Rerum Novarum par exemple, mais je pense à Quadragesimo Anno, je pense à une lettre qui a été tout récemment écrite au cardinal Roy, qui s'appelle Octogesima Adveniens. Je pense encore à ce document d'une portée remarquable de Jean-Paul II, qui s'intitule Laborem Exercens. C'est par le travail que l'homme atteint et affirme sa dignité d'homme. Et alors, tous ces enseignements doivent être étudiés en petits groupes, parce que ces enseignements contiennent des réponses directes concernant la fausse doctrine et les fausses orientations de ceux qui dirigent les destinées du monde à la lumière de l'illuminatisme. Est-ce que les saints-pères ont alerté les fidèles à différents moments au sujet des Illuminati de la franc-maçonnerie? Depuis 1738, il est sorti au moins 200 documents dénonçant d'une part la montée de ces diverses formes, que ce soit la franc-maçonnerie ou l'illuminatisme, ou encore le faux mysticisme de l'Allemagne, là. Il y a des centaines de documents là-dessus, mais je pense notamment, par exemple, au document Pascendi de Saint-Pédis, qui justement fait la lumière sur cette question de l'influence du libéralisme économique, l'influence de la pensée capitaliste, et il prévoyait déjà l'influence du communisme, parce que c'était déjà dans l'air au moment où il a écrit. Et il montrait comment il y avait une concertation entre ces diverses formes d'économie mondiale qui entraînerait l'humanité
au bord du précipice. Pendant un certain temps, l'Église a même frappé d'excommunication tous ceux qui se joignaient à la franc-maçonnerie. Oui, et c'est encore vrai. Je pense qu'on a très mal compris le sens du droit canon qui vient tout juste d'être publié il y a quelques semaines à peine. Si d'une part on a retiré le mot franc-maçon en rapport avec l'excommunication, c'est que le numéro est maintenant plus vaste parce qu'il n'y a pas seulement que la franc-maçonnerie qui s'engage à la destruction de l'Église. Donc on parle de tout mouvement qui complote, qui se concerte pour détruire la foi des fidèles et pour entamer l'unité de l'Église, eh bien, sont frappés d'excommunication. Ce qui inclut les francs-maçons. Bien oui, mais c'est parce qu'au moment où le droit canon est sorti en 1917, c'était spécifiquement les francs-maçons qui étaient le groupe de pointe qui était dirigé contre la papauté et contre l'unité de l'Église. Alors, vous aviez un groupe en France qui était le Grand Orient de France, d'une part, mais vous aviez les Carbonari en Italie. Et c'est pourquoi on a spécifié que l'excommunication visait les personnes qui étaient dans les loges maçonniques et que cette excommunication ne pouvait être relevée que par le Saint-Père en personne. Dans la nouvelle législation, le libellé du droit canon embrasse tout organisme, pas seulement que la franc-maçonnerie, mais tout organisme qui atteint et l'unité de l'Église, et l'intégrité de la foi, et la liberté religieuse des fidèles. Et alors, à ce moment-là, l'excommunication peut être relevée non plus par le Saint-Père, mais par les conférences épiscopales de chaque pays. Donc, nous voyons à ce moment-là comment l'Église s'est maintes et maintes fois prononcée, mais nous avions les oreilles bouchées. Et c'est pour ça que je voudrais m'adresser à vous, chers auditeurs. Ouvrez vos cœurs au divin Rédempteur. Ouvrez les oreilles